Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour incarner le ou la partenaire de vie pleine d'amour avec toi-même. Ici, le but, c'est vraiment, si tu recherches à être ta propre source d'amour, ta propre source de bien-être et de soins, d'attention avec toi-même. Mais que peut-être tu ne sais pas encore comment véritablement agir pour être dans cette posture-là avec toi. Peut-être que tu as souvent été dans des schémas de dépendance affective, que du coup, le fait de recevoir de l'amour, c'était forcément que de la part de personnes à l'extérieur de toi, et que là, tu es sur un chemin de résilience, un chemin où tu es en train de retrouver cette capacité de te la réapproprier. Mais tu cherches des pistes, c'est pas encore très clair pour toi à quoi ça pourrait ressembler. Alors, cet épisode, il est pour toi. On est à l'approche de la Saint-Valentin, au jour où je tourne cette vidéo, et j'ai vraiment envie de t'envoyer ce message que être en amour avec soi-même et célébrer l'amour avec soi-même, ça devrait être quelque chose qu'on fait quotidiennement. C'est bien qu'il y ait un jour dans l'année qui nous le rappelle, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ta relation à toi-même, de savoir t'exprimer de l'amour. Si tu ne le fais pas, alors qu'est-ce que tu exprimes au quotidien? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est des exigences? Est-ce que c'est de l'insatisfaction? Est-ce que c'est un sentiment de pression que tu te mets sur toi-même? Est-ce que c'est de l'indifférence? Quelle est la relation que tu entretiens aujourd'hui avec toi-même et quelles sont les émotions, les dynamiques qui sont les plus présentes? N'hésite pas à mettre sur pause et à prendre quelques notes si jamais tu as des prises de conscience pendant cet épisode. Je te poserai parfois des questions pour que tu puisses t'approprier les idées que je te partage et même trouver les éléments plus personnels qui vont résonner pour toi. Je vais, à travers cet épisode, te proposer comment est-ce que tu pourrais nourrir tes besoins d'amour avec toi-même à travers les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce terme. C'est un concept, un modèle qui a été proposé par Gary Chapman, qui du coup a traduit 5 façons dont les personnes vont se sentir plus facilement aimées si elles reçoivent cette forme d'amour-là. Et c'est souvent celle que toi, tu vas donner aussi spontanément quand tu te poses la question de quand est-ce que je suis en train de donner de l'amour à une personne. Bon, bah, ça va souvent se traduire à travers ces 5 grandes catégories. La première, ça va être les paroles valorisantes. La deuxième, c'est le contact physique. La troisième, les temps de qualité passés ensemble. La quatrième, les services rendus. Et enfin, la cinquième, les cadeaux offerts. Et peut-être que si tu connais ce principe, ou même si tu ne le connaissais pas, tu te demandes, mais d'où ça vient en fait? Et si tu es curieuse comme moi de savoir d'où viennent les choses, pourquoi est-ce qu'on est construit comme on est construit, la raison pour laquelle en fait on a ces langages privilégiés remonte à l'éducation que tu as reçue. Tu vas te sentir aimé quand il y a certaines formes d'expression, comme celle que je t'ai nommée là, et qui vont activer un système de récompense dans ton cerveau. Donc souvent, c'est lié au style d'éducation. Si la manière dont les personnes qui t'ont éduqué te récompensaient, par exemple, en te faisant des cadeaux, c'est probable que toi, aujourd'hui, tu te sentes aimé quand on te fait des cadeaux. Si dans la manière dont les personnes ont pris soin de toi et ont, par exemple, peut-être dit des paroles valorisantes à chaque fois qu'ils étaient contents de toi, qu'ils voulaient te féliciter et t'encourager, eh ben, ok, maintenant, aujourd'hui, tu as une association au niveau de ton cerveau entre le fait de recevoir des paroles valorisantes et le fait de te sentir aimé. Ça vient de là, en fait, les langages de l'amour. Et c'est un ancrage tellement, tellement puissant que tu peux le voir comme un super pouvoir, en fait, à partir du moment où tu t'appropries ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends quels sont
tes langages prioritaires de l'amour, tu as accès à la capacité d'amplifier le sentiment d'amour, de le déclencher à l'intérieur de toi de manière très, très puissante. Et c'est parce que tu rejoins ce circuit de récompense qui a été préprogrammé par ton éducation. Et c'est ce qui fait aussi que parfois dans les relations avec les autres ou avec toi-même, tu peux ne pas te sentir aimé, même si tu es en train d'exprimer un des langages de l'amour. Par exemple, si pour toi, rendre des services, c'est pas tellement une forme d'amour, c'est juste, voilà, c'est normal ou c'est quelque chose qu'il faut faire, bah, ça va pas te faire le même effet que si, par exemple, toi, c'était le contact physique que tu as reçu quand tu étais enfant, pour te dire que c'était bien, qu'on était fier de toi, qu'on était content de toi. euh, Peut-être qu'on t'a touché, peut-être qu'on t'a fait des bisous, peut-être qu'on t'a fait des câlins. Et c'est ce que ça a ancré à l'intérieur de toi. Et donc, ça veut dire que bah, au quotidien, si tu es avec des personnes qui, par exemple, te rendent des services pour te dire qu'ils t'aiment, mais qui te font jamais de câlins, il y a des chances pour que tu ne te sentes pas aimé. Donc, c'est surprenant. Ça veut pas dire que la personne t'aime pas, c'est juste que le câblage est différent. Et probablement, si cette personne te donne cette forme-là d'amour, c'est peut-être que c'est une forme qui est prioritaire chez elle. Donc maintenant, comment est-ce que tu peux utiliser ça pour toi-même, pour te réapproprier ce langage de l'amour? On va voir les exemples pour chacune des catégories et tu vas pouvoir identifier lesquelles seraient les plus efficaces pour toi. Commençons par les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est comment est-ce que tu pourrais t'exprimer que tu t'aimes. Alors tout simplement, tu pourrais déjà te dire, bah, je m'aime, ou ton prénom, je t'aime. Par exemple, Céline, je t'aime. Moi, c'est un de mes langages prioritaires. Alors, j'adore ça. Je sens tout de suite dans mon corps qu'il y a des réactions chimiques qui se passent. Il y a des hormones d'ocytocine, il y a de l'amour qui circule dans mon corps. Quoi d'autre? Tu pourrais très bien te dire des paroles encourageantes. Tu pourrais te dire des qualités, des choses que tu apprécies chez toi. Par exemple, j'adore comment tu peins. J'adore comment tu peins sur des assiettes. Je sais pas si toi, ton délire, c'est de peindre sur les assiettes. J'adore, c'est trop beau. J'adore comment est-ce que tu as le sens de l'harmonie et des couleurs. C'est trop. Je suis fière de toi. Je sais que tu as bien bossé cette sensibilité que tu avais dans ta vie quand on est allé en école d'art, qu'on a fait telle formation. Et je suis trop fière de nous d'être capables aujourd'hui de pouvoir produire des belles assiettes de cette qualité-là, quoi. Oh, trop bien. Voilà, ça fait plaisir. Des belles paroles qui permettent de mettre en valeur non seulement qui tu es, mais aussi peut-être tout ce qui t'a permis de le devenir, les efforts que tu as mis en place pour pouvoir en arriver là, les sacrifices positifs que tu as fait pour, euh, pour pouvoir te prioriser et prioriser certaines de tes qualités. Tu peux mettre en avant comment ça te fait te sentir aussi. Oh là là, je me sens tellement apaisée, tellement inspirée aujourd'hui quand je fais ces peintures-là. Je suis trop heureuse d'avoir passé 5 ans de ma vie à me former et à développer ces qualités-là, quoi. Et juste le fait de te l'exprimer, tu peux te parler à la deuxième personne pour que ce soit quelque chose de plus fluide pour toi, comme une conversation. Et je te laisse mettre en pause si tu le souhaites pour juste noter quelques idées et juste déjà commencer à goûter ce que ça fait pour toi de t'offrir des paroles valorisantes. Si jamais tu manques d'idées, tu peux aussi repenser à des moments forts dans ta vie où quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a profondément activé positivement, qui t'a vraiment fait sentir waouh, genre valorisé, vu, euh, encouragé. Ensuite, on a le contact physique. Le contact physique, il peut prendre plein de formes. Ça peut aller de quelque chose de très très doux, très tendre, à quelque chose de très dynamique et vigoureux. Donc par exemple, tu pourrais très bien te faire des petites caresses, des petits bisous. Tu pourrais très bien te faire des gros câlins, mais tu pourrais aussi très bien te faire des petites high five, des tapes dans les mains
Euh, Tu pourrais très bien te mettre à danser, à sautiller dans tous les sens. Et comment est-ce qu'en fait, dans ta physicalité, tu exprimes l'amour? Si jamais en plus c'est un langage important de l'amour chez toi, ça peut vraiment se traduire dans plein de petites nuances et n'hésite pas à saisir en fait quels sont les types de contacts qui te font du bien et à quel moment. Par exemple, est-ce que c'est par exemple une petite caresse au niveau de la joue pour exprimer une forme de tendresse avec toi-même? Est-ce que c'est une main sur l'épaule un peu plus ferme et en même temps chaleureuse, quoi, pour te dire, t'inquiète, je suis là pour toi. Là, peut-être qu'on est face à un challenge, on est face à un truc un peu dur. T'inquiète, je suis là pour toi. Quels sont les signaux, en fait, que tu t'envoies à travers ces gestes? Parce que il y a une magnifique communication non verbale qui s'opère quand on utilise notre corps. Donc, il y a plein de façons. Est-ce que c'est en faisant un massage de ton crâne? Est-ce que c'est en faisant des soins aussi de ta peau? Il peut se passer plein de choses, en fait, dans la manière dont tu nourris cette dimension-là. Et ça peut aussi passer par exemple, une physicalité de sportive. Ça peut être le fait de sentir la puissance de ton corps quand tu cours. Et ça peut venir nourrir, du coup, un sentiment d'amour à l'intérieur de toi si tu te donnes ce geste, cette, euh, cette expression corporelle, si tu te la donnes avec cette intention-là, de dire, je fais ça parce que je m'aime, en fait. Et j'aime ressentir ça, j'aime recevoir ça. Dans le registre du contact physique, tu as aussi tout ce qui touche à la sphère du sensuel et du sexuel. Et si jamais justement c'est une part que tu as tendance à nourrir avec d'autres personnes, mais que tu es en conflit quand il s'agit de le faire avec toi-même, eh ben, mon avis, c'est que c'est important que tu puisses aussi te réapproprier cette dimension-là de la relation avec toi-même. Parce que c'est quelque chose qui est l'exploration de ton intimité, l'exploration, la connaissance de ton corps, et comment est-ce que toi, tu peux te sentir à l'aise? euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, Quelle est ta personnalité dans l'expression de ta sensualité et de ta sexualité? Car aujourd'hui, il y a énormément de pressions qui sont mises autour de l'image du corps et de la performance sexuelle. Et on en perd en fait cette qualité du lien et on est dans une euh, logique du paraître et du faire. Or, je crois que quand là on parle de l'amour, ici on parle d'amour, quand, quand il y a de l'amour, il y a de la présence et il y a de la connexion. Il y a une forme d'attention et une forme de justesse. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir explorer ce langage de l'amour-là à travers la sexualité avec toi-même et découvrir comment est-ce que tu peux t'auto-accompagner là-dedans. Et aujourd'hui, il y a plein de soutiens, de supports, d'inspiration aussi qui existent. La parole se libère autour de ça. Et c'est vraiment une façon de t'empouvoirer et de sortir d'une forme de dépendance aussi et de pression que tu peux te mettre à toi ou à l'autre, simplement en découvrant en fait qui tu es et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi et pour ton corps. C'est un acte de découverte et d'amour de soi. Donc, si tu as des idées qui te viennent, si tu as des expériences qui te reviennent en tête, que ce soit avec quelqu'un pour t'inspirer, de dire, ah, avec telle personne, dans tel type de contact physique, que ce soit de la tendresse, que ce soit quelque chose de l'ordre de la célébration, ou que ce soit quelque chose de plus sensuel ou sexuel, qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir aimée? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir vraiment aimée dans ces interactions-là, ou des moments avec moi-même? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir aimée quand je me touche d'une certaine manière? Ensuite, on a les temps de qualité passés ensemble. Et à quoi ça ressemble pour toi, les temps de qualité? Chacun va avoir sa définition. Euh, Peut-être qu'il y a des temps différents, quoi. Ça peut être des temps de loisirs, ça peut être des temps de bien-être, ça peut être des temps de sérieux, ça peut être des temps de folie, ça peut être des temps créatifs, des temps plus logiques et réfléchis.
À quoi ça ressemble pour toi des temps passés avec toi-même de qualité? Et prends vraiment le temps d'explorer, en particulier si c'est ton langage principal de l'amour, bah, comment est-ce que tu peux t'offrir ça dans ton quotidien? Comment est-ce que tu peux instaurer ce temps-là? Qu'est-ce que tu attendrais de quelqu'un avec qui tu serais en couple? Qu'est-ce que tu attendrais comme temps? Ça représente combien de temps et quel est le ratio entre la qualité du moment et la durée du moment? Et peut-être que tu vas faire attention un peu plus à, à ces données-là pour découvrir en fait qu'est-ce qui fonctionne pour toi. N'hésite pas à prendre un temps pour te remémorer. Quels sont les temps de qualité qui t'ont fait le plus te sentir aimé? Et n'hésite pas à mettre sur pause pour noter ce qui te vient. Bien sûr, là, je t'ai fait te remémorer des choses, mais tu pourrais très bien te dire, là, il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'ai jamais fait. Je sais pas encore si ça va me plaire, mais j'aimerais m'amener faire ces choses-là. J'aimerais me donner cet espace-là. Et c'est ce qui me ferait me sentir aimée. Donc, tu pourrais tout à fait avoir sur ta liste aussi des temps de découverte, des temps d'exploration pour savoir, en fait, découvrir des choses et être stimulé par la nouveauté. Ensuite, on a les services rendus. Les services rendus, ça va souvent être corrélé à des devoirs qu'on a au quotidien, certaines obligations, certaines nécessités, par exemple le ménage, l'hygiène de vie, euh, les transports. Et ça peut être des choses qui touchent aussi à nos projets, à notre bien-être, tous les domaines de notre vie en fait, la relation, la spiritualité, les finances, la santé. Il pourrait y avoir en fait tout un ensemble d'aspects de ta vie qui nécessiteraient des services. Et quel type de services sont ceux qui te font te sentir la plus aimée? Est-ce que c'est des services spécifiques dans des domaines spécifiques ou est-ce que c'est un timing? Est-ce que c'est là, par exemple, beaucoup de choses à faire en ce moment et le fait de me sentir épaulée pour pouvoir lâcher un peu la pression? Ok. Quand tu arrives à identifier ça, c'est intéressant de te dire, mais en fait, comment est-ce que moi, je peux m'aider aussi là-dedans? Comment est-ce que je peux me rendre des services sans nécessairement passer par quelqu'un d'autre. Sachant que tu pourrais très bien te dire aussi, je me rends service en m'autorisant du coup à demander à quelqu'un de m'aider. Et du coup, tu te fais ce cadeau-là de faire appel à quelqu'un pour t'aider sur quelque chose, là où peut-être que tu prends tout sur toi et que tu t'empêches de le faire en temps normal. Et là, te dire, bah, peut-être que mon langage de l'amour à moi, là, comment je pourrais me faire ce cadeau, c'est m'autoriser. Mais tu pourrais aussi te dire, eh ben, effectivement, il y a des aspects de ma vie que je néglige. Parce que c'est dur, parce que ça me fait chier, parce que j'ai d'autres choses à faire en prio. Mais ça me prend de l'énergie que ça n'avance pas à ce niveau-là. Donc, tu pourrais très bien me dire, tel jour dans la semaine, je vais avancer sur les trucs qui me font chier. Et je vais me faire ce service-là de me prendre par la main et de me donner de l'amour en me disant, je vais m'occuper des trucs relous. Pas parce que je suis forcément excitée de faire ça, mais parce que je sais d'avance que ça va me faire me sentir mieux derrière et que je peux compter sur moi aussi pour m'occuper de ces choses-là. En fait, si c'est ton langage prioritaire de l'amour, peut-être que tu vas avoir des souvenirs très spécifiques de moments où on t'a rendu des services ou que tu as rendu service à d'autres et que il y a des raisons très spéciales qui font que c'était très aligné et nourrissant de donner ce service et en même temps que pour la personne de le recevoir. Donc, identifie c'est quoi. C'est une question de timing, c'est
qu'est-ce qui déclenche en fait ce service qualitatif. Et peut-être que toi, c'est sur des choses très légères en fait. C'est juste, ah bah tiens, sur le retour de, du trajet pour rentrer chez moi, euh, je vais optimiser et je vais passer à tel endroit, comme ça, j'aurai plus à y penser derrière. Ça peut passer par une forme de logistique en fait. Je, je vais augmenter mon niveau de logistique et de préparation et d'organisation comme ça, je me rends service et je me facilite la vie, je me fluidifie la vie, quoi. Et après, je me sens super fière de moi. Et quand je pense au fait que j'ai mis ça en place pour moi, mais je me réjouis. Voilà pour ce quatrième langage de l'amour. Enfin, on a les cadeaux. Et les cadeaux, là aussi, c'est très personnel. Qu'est-ce qui fait que un cadeau te fait te sentir aimé? Moi, j'ai posé la question à pas mal de gens parce que c'est pas du tout mon langage de l'amour. Et je suis toujours demandé, mais euh, comment est-ce que réfléchit quelqu'un qui a cadeau comme langage de l'amour? Une des personnes qui m'a répondu, elle disait en fait, c'est pas tant le cadeau en lui-même que le fait de vraiment être attentif à ce que la personne aime ou ce à quoi la personne a besoin. En fait, d'être vraiment connecté à certaines réalités ou identités de la personne et de trouver quelque chose, un objet, une création qui va, voilà, un produit qui va l'aider ou l'honorer dans qui il est, l'encourager, lui apporter soit un soutien, soit une émotion positive, quoi, quelque chose qui le fait se sentir vu, reconnu et encouragé dans sa lumière. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que ça m'a permis de mieux comprendre les cadeaux que j'ai reçus parfois dans ma vie qui m'ont fait me sentir aimée et peut-être plus que d'autres. Et en fait, ça vient de cette intention et de cette connexion profonde, en fait, avec l'autre et cet effort aussi euh, à faire le lien entre un objet ou un produit et ou un service, même ça peut être un service, hein, mais quelque chose d'externe qu'on va pouvoir lui apporter et qui va enrichir la vie de la personne. Tout ça magnifique. Donc, toi, tu pourrais te demander aussi, c'est quoi les choses qui te motivent dans un cadeau? Et est-ce que tu te fais des cadeaux à toi-même? Peut-être que si c'est ton langage prioritaire de l'amour, peut-être que tu t'en fais, peut-être que t'en fais plus aux autres, mais pas à toi. Et qu'est-ce que ça ferait, en fait, si tu décidais de t'offrir des cadeaux? Et peut-être que le fait d'appliquer ce langage de l'amour-là va te pousser aussi à plus t'observer au quotidien, à plus te reconnaître, à dire, ah mais moi je suis une personne qui est comme ça et qui aime ci, qui aime ça. Euh, Là, tiens, j'ai tel besoin et ah, ça m'arrangerait vachement si je pouvais me procurer euh, quelque chose qui m'aide sur cette chose, à ce niveau-là dans ma vie. Euh, Si tu devais t'offrir un cadeau aujourd'hui, ce serait quoi? Et n'hésite pas à prendre un moment pour explorer ce que ça veut dire pour toi de faire un cadeau et quel serait du coup le prochain cadeau que tu puisses te faire à ce jour dans cette intention d'amour envers toi-même. Je précise aussi que ça pourrait être très bien quelque chose que tu te fabriques, hein. C'est pas nécessairement un cadeau que tu vas acheter, mais ça pourrait être une création aussi pour toi. Voilà, belle âme. J'espère que cet épisode t'a inspiré en cette période de Saint-Valentin et même si tu regardes cet épisode ou que tu l'écoutes passer la Saint-Valentin parce que c'est la Saint-Valentin toute l'année en fait. L'amour avec toi-même, la relation d'amour avec toi-même, c'est tous les jours qu'elle se célèbre et elle se célèbre par des actes, par des paroles, par une qualité de présence et d'attention, par une justesse. Et ça, c'est au quotidien. Et plus tu remplis ton quotidien de cet amour pour toi-même, très concret, très tangible, et plus, en fait, tu incarnes cette vibration de l'amour. Tu la portes en toi. Ça va avoir plusieurs aspects positifs, plusieurs bénéfices. Déjà, ça va
te soulager si jamais tu avais des problèmes de dépendance affective. Parce que tu vas voir que tu es tout à fait capable de te donner à toi. C'est comme si tu étais capable de te nourrir toi-même, en fait. Donc, bien sûr, tu auras toujours des besoins interpersonnels et besoin de partager des moments d'amour avec d'autres personnes. Mais quand tu es avec toi, il y a de l'amour qui circule aussi et qui est très concret. La deuxième chose, c'est que ça donne aussi un exemple, une inspiration pour les personnes qui te côtoient par rapport au fait de comment est-ce qu'on peut te traiter et si on veut te faire te sentir aimé, qu'est-ce qu'on peut faire. Typiquement, si je repense au cadeau, bah, le fait que tu sois dans l'expression de ce qui te fait te sentir aimé, ça donne des indices aussi aux autres pour repérer qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'honore en fait. Et s'ils sont inspirés et qui veulent participer à ça, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Alors que si jamais, jamais tu n'exprimes d'amour pour toi, que tu ne sais pas comment tu peux te sentir aimé, euh, bon bah ça facilite pas trop la tâche aux personnes en face. Hein. Et ça crée aussi la dépendance affective, parce que si quelqu'un capte ce dont tu as besoin et te le donne, tout d'un coup, c'est incroyable, parce que de toute façon, tu en manques tellement d'amour, et elle t'a tellement capté, plus que toi-même que tu te captes. Du coup, ah là là, tout de suite, ça peut créer une forme de dépendance, ça peut faire une forme d'emprise aussi, en fonction des intentions de la personne. Donc, c'est fondamental que tu saches comment t'aimer et que tu expérimentes et que tu valides que ça fonctionne. Ça te préserve des relations d'emprise, ça te préserve de la dépendance affective dans laquelle toi tu pourrais tomber. Ça te permet d'encourager les personnes autour de toi à t'aimer de la manière dont c'est le plus efficace. Ça te permet aussi d'avoir plus d'appréciation pour les gestes d'amour des autres, parce que en découvrant ces 5 langages de l'amour, même si tous ne sont pas ta priorité, tu peux tout à fait du coup réaliser, ah bah tiens, cette personne elle m'a rendu ce service-là et c'était vraiment au bon moment et je vais prendre un temps pour revenir dessus et lui montrer à quel point j'ai apprécié ça, lui exprimer à quel point ça a été fondamental pour moi. Ou peut-être que ça va te questionner aussi sur quels sont les langages de l'amour des autres et ça va peut-être te donner envie de leur donner dans leur langage à eux pour voir ce que ça fait, quoi. Donc c'est un cercle vertueux de conscience que chacun a ses voies privilégiées pour recevoir un boost d'amour. Et que c'est bien de s'éveiller à toutes les formes, mais c'est bien aussi d'utiliser les conditionnements positifs qui sont déjà là afin de s'encourager soi-même et d'encourager les autres. Un autre bénéfice aussi, c'est que si jamais tu es célibataire et que tu cherches à attirer dans ta vie quelqu'un qui va t'aimer avec ce niveau de qualité, je peux te garantir que les personnes que tu attires, tu ne peux jouir d'un amour magnifique avec eux que si tu te le donnes déjà à toi-même. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu ne te donnes pas cet amour-là? Première chose, c'est que peut-être tu prends tout et n'importe quoi et que tu vas pas forcément avoir le niveau d'amour qui est adapté pour toi. Soit tu as quelqu'un qui est vraiment prêt à t'aimer de la manière qui te correspond, mais toi, tu n'es peut-être pas préparé à recevoir cet amour-là. Et ça, c'est compliqué. Donc, ça peut pas durer dans le temps. Quelqu'un qui a envie de t'aimer et qui voit que tu t'aimes pas toi-même, à un moment donné, ça va lui faire trop mal et elle pourra pas rester proche de toi. Et ça marche aussi pour les amitiés. Ça marche aussi pour les amitiés. Parce que on n'en parle pas assez, mais il y a tellement d'amour dans les amitiés. Et donc, pareil, des bons amis, ça va être douloureux pour eux d'être avec toi si jamais tu ne t'aimes pas ou que tu refuses leur amour. Et c'est ce qui nous met dans des dynamiques qui sont désalignées. C'est quand on est plusieurs personnes à pas vraiment être à l'aise avec l'amour. Et donc, du coup, bah, voilà, on se donne de l'amour tant bien que mal, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui circulent, beaucoup d'énergie traumatique, beaucoup de manque, beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes, de, d'insatisfaction, beaucoup de non-dits, de doutes, bref, tout plein de choses qui nous fragilisent en fait, personnellement et relationnellement.
Nous, ce qu'on veut, et c'est ce que je te souhaite, c'est de cultiver des relations qui te font te sentir puissante, qui te font te sentir renforcée, revigorée, qui te sentent encouragée, qui fait que tu as envie d'être la version la plus alignée de toi-même et que tu es reconnue, appréciée dans cette version-là. Et pour arriver à cette belle qualité relationnelle, ça commence évidemment dans la relation avec toi. Donc j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre une bonne note sur le podcast, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et bien sûr, si ça t'a inspiré et que tu sens qu'autour de toi, il y a des personnes qui pourraient aussi bénéficier de ce que je transmets dans cet épisode, eh bien, partager. C'est un très très bon moyen aussi de montrer que tu aimes la personne et que tu veux son bien. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain audio, un prochain épisode. Et prends bien soin de toi. Célèbre l'amour quotidiennement.